Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, 7h44, c'est le petit déjeuner politique de Geoffroy Didier, qui est député européen Les Républicains et vice-président de la région Île-de-France. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Paris était un bunker samedi, ça n'a pas empêché des Black Blocs d'infiltrer la manif pour le climat et de venir à celle des Gilets jaunes. Est-ce qu'on ne peut plus manifester sans violence aujourd'hui ? Je le regrette, et effectivement, chacun a pu le constater une nouvelle fois ce samedi à Paris, même si les violences étaient moindres qu'elles n'auraient pu l'être, ou que certains craignaient qu'elles soient. Et je crois qu'en fait, le phénomène des Gilets jaunes est certes en train de s'étioler, mais qui n'est pas réglé. Ouais. Ce qui n'est pas réglé, c'est ce modèle de société qu'on a vendu pendant des années, des décennies aux Français, selon lesquels il fallait forcément acheter son logement, alors qu'en fait, quand on achète son logement, il y a des charges de propriété qui sont parfois insupportables, ou en tout cas déraisonnables. On découvre que son pavillon est en fait une passoire énergétique. On découvre qu'on est obligé d'avoir 2 voitures dans le foyer pour partir au travail. Et on nous a aussi vendu un modèle de société où le bonheur, c'était d'aller le samedi dans les galeries commerciales déshumanisées, alors qu'en fait, il faut revitaliser, par exemple, les centres-villes. Oui, ce sont plusieurs générations politiques qui sont coupables. Oui. Et aujourd'hui, personne ne peut imaginer que ce problème puisse être résolu en quelques mois seulement. Didier, vous dites qu'il ne faut pas être propriétaire alors ? Il ne faut pas courir après la propriété Je crois beaucoup. En tant que j'ai été vice-président de la région Île-de-France en charge du logement, je crois beaucoup au fait que les Français aspirent à devenir propriétaires, et ce légitimement pour sécuriser leur vieux jour ou pour transmettre à leurs enfants. En revanche, on a vendu un modèle de société où on a permis à des personnes de devenir propriétaires alors qu'elles ne le pouvaient pas forcément, ou alors qu'on ne les a pas suffisamment informées sur ce que cela induisait comme donc charge. Nicolas Sarkozy qui en avait fait le cœur de sa politique. Je vous ai dit que plusieurs générations politiques sont coupables et que par une succession de petits abandons et de négligences, on a laissé le phénomène, comme désormais celui des Gilets jaunes, se créer. Oui. Hier, il y avait une interview de Valérie Pécresse dans le journal du dimanche où elle revient sur beaucoup de thèmes et notamment aussi sur l'immigration. Elle se positionne, semble-t-il, comme Xavier Bertrand a essayé de faire face à Emmanuel Macron. Vous êtes derrière Valérie Pécresse ? J'ai trouvé que c'était une très bonne interview parce que lorsqu'on regarde les faits... Vous faites du lèche-botte, là, non ? Avec, non, pas trop mon style. Non, c'est pas votre style. Non, parce que je suis assez libre de ma parole. Oui. Lorsqu'on regarde les faits, la politique migratoire d'Emmanuel Macron est une copie conforme de celle de François Hollande. Le président de la République a beau bomber le torse, s'agiter, créer un débat de plus, les résultats ne sont pas là. Ils ne sont pas là, par exemple, sur l'asile politique. Très belle tradition d'accueil des réfugiés, mais qui est aujourd'hui dévoyée, avec une augmentation de 20% des demandes d'asile chaque année dans notre pays, provenant surtout de pays considérés comme sûrs, comme l'Albanie et la Géorgie. Pourquoi ? Parce que l'asile politique est devenu une filière d'immigration. On viendra peut-être sur la filiation. On va venir sur la filiation, enfin on va pas confondre PMA et immigration. Une filière d'immigration clandestine, avec 95% des déboutés d'asile qui ne sont pas reconduits dans leur pays. Alors qu'en fait, il faudrait obliger les personnes qui demandent l'asile à voir leur dossier traité en ambassade, c'est-à-dire dans leur pays d'origine, plutôt que de les laisser venir en France et ensuite rester illégalement sur le territoire lorsqu'ils sont déboutés du droit d'asile. Donc c'est du vent. Ça ne marche pas non plus dans la lutte contre l'immigration clandestine, où j'aimerais enfin, plutôt que de laisser ces personnes, ces enfants, ces femmes se noyer en mer, qu'on négocie avec les pays d'origine pour placer sous séquestre les bateaux avant même qu'ils quittent le port pour aller dans cette Méditerranée qui est une mare au canard. Et c'est là où on voit bien que le destin de l'Europe et le destin de l'Afrique sont intimement liés. Mais plutôt que de laisser ces personnes mourir en mer, il faut placer sous séquestre ces bateaux et arrêter avec cette idée reçue selon laquelle ces bateaux sont des bateaux d'ONG, alors qu'en fait ce sont avant tout des outils de travail de passeurs et de réseaux criminels. Ça ne marche pas non plus dans l'immigration légale. Ou, moi, ce que je souhaite, ce que Valérie Pécresse souhaite, ce que les Républicains souhaitent, c'est la mise en place de plafonds d'immigration légale votés souverainement chaque année par le Parlement, avec des quotas par métier, parce qu'on sait très bien qu'il y a certains métiers qui sont sous tension et pour lesquels nous avons besoin
d'immigration légale, et d'autres, on n'en a pas besoin. Vous voyez, c'est toute cette politique responsable, ferme mais humaine, qui n'est absolument pas mise en place aujourd'hui par le gouvernement. Vous avez dit Valérie Pécresse, les Républicains. Valérie Pécresse, elle a quitté en fait les Républicains. Ce qui m'intéresse, ce sont les idées et non les tuyaux. Tout ce que vous dites, c'est la tuyauterie. Moi, je crois beaucoup au rôle institutionnel des partis politiques, en tout cas des structures partisanes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas quitter les Républicains, parce que je suis avant tout un militant de ma famille politique, mais je crois aussi que les idées doivent se développer ici et ailleurs, et qu'il ne faut pas hésiter à faire foisonner les idées. Vous savez, c'est comme les agriculteurs qui retournent la terre pour la rendre fertile. Eh bien, moi, je suis décidé, avec d'autres aussi, à retourner la terre, c'est-à-dire à retourner les habitudes, les zones de confort de la droite républicaine, pour essayer d'avoir une droite moins étroite et qui s'ouvre davantage aux Français, alors justement, qui accompagne et régule les évolutions de la société plutôt que de les refuser. Alors Geoffroy Didier, justement, ici ou ailleurs, est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à discuter avec des proches de Marion Maréchal qui organise une convention le week-end prochain? Non, parce qu'ils veulent la mort de la droite. Non, parce que ce sont les héritiers d'une idéologie excluante qui enferme. Il ne faut pas discuter avec Marion Maréchal, ou il faut quand même éventuellement dialoguer un peu? Moi, non seulement je ne souhaite pas discuter avec elle, mais je combats ses idées. Je combats ces idées qui relèvent d'un rigorisme moral et qui sont excluantes, alors que je veux précisément une droite qui arrête de s'abîmer dans des idéologies inutiles. Je veux une droite qui sache accompagner, comme je vous l'ai dit, et réguler les évolutions de la société. Je veux une droite qui ne cède pas à l'ultralibéralisme et aux marches ou crèves. Je veux une droite qui ait pour valeur cardinale le mérite, le respect, en matière économique, le bon sens. Vous voyez, ce sont des choses simples, saines, qui sont souvent oubliées du débat public, mais qui sont très loin de ce que tente de véhiculer Marion Maréchal Le Pen. Un dernier mot sur la famille des Républicains. Vous êtes derrière Christian Jacob ou alors Guillaume Larrivé et Julien Aubert? J'ai décidé d'apporter mon soutien à Christian Jacob. Oui, c'est sûr, parce que je crois confirmé. qu'il aura pour mérite de remettre tout le monde autour de la table, précisément ceux qui sont restés au sein des Républicains, comme ceux qui ont pu s'en éloigner. Dites-moi, sur la PMA, pour les couples de femmes notamment, alors l'Académie de médecine met en garde contre la conception délibérée d'un enfant privé de père, je cite, ça a été publié en fait ces derniers jours. Le gouvernement estime que c'est un faux problème. J'avais cru comprendre que vous étiez plutôt contre la PMA, et puis aussi évidemment la GPA. Vous avez changé d'avis ou pas? Non, je suis favorable. Vous savez, sur des questions de société qui relèvent de l'intime et du choix des corps, je crois que chaque opinion est respectable. J'ai la mienne. Je suis personnellement favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes homosexuelles, alors que je sais que je suis minoritaire au sein de ma famille politique. Mais pourquoi y suis-je favorable? D'abord parce que nous n'inventons rien. La procréation médicalement assistée existe déjà. Il s'agit seulement, même si évidemment c'est un véritable choix de société aussi, de l'ouvrir à de nouvelles personnes et en l'espèce à des couples de femmes homosexuelles. Et puis surtout, je crois que la PMA ne menacera pas la société, que la PMA ne va tuer personne. Elle va même, bien au contraire, permettre de donner la vie et permettre à des femmes qui s'aiment, qui n'ont qu'un souhait, c'est d'élever et d'éduquer des enfants, de pouvoir le faire. Et surtout, je me dis une chose, qui suis-je pour leur refuser ce droit? Je voudrais qu'une droite puisse promouvoir la liberté. Vous avez observé, sans doute, à travers les interviews que vous avez faites depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, à quel point les personnes, les figures de la droite sont très attachées à la liberté des entreprises. Moi aussi, je crois à la liberté des entreprises. Mais vous les entendez moins, vous nous entendez moins sur la liberté des hommes et des femmes. La liberté des hommes et des femmes à choisir leur vie. Alors, je crois que c'est essentiel que nous puissions précisément incarner et porter une droite qui permette à chacun de choisir librement sa vie. Donc c'est pour ça que j'y suis favorable. Pour les femmes et pour les hommes ensuite. Alors donc c'est là aussi la porte ouverte pour la GPA. Non, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, je trouve pourquoi il y aurait de la discrimination femmes-hommes alors? Mais je trouve que l'argument selon lequel on est contre la PMA uniquement parce que l'étape d'après serait la GPA est un peu faible. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment d'arguments contre la PMA en soi. Je crois que la marchandisation des corps, qui est inhérente à la gestation pour autrui, est un tout autre principe contre lequel je suis et je m'inscris, parce que je suis contre la marchandisation des corps, et ce de manière absolue. En revanche, laisser deux femmes qui s'aiment avoir recours à
une technique médicale qui existe déjà, ça, j'y suis tout à fait favorable. Oui, avant le mot de la fin avec Cécile. Même si je comprends parfaitement qu'on puisse avant le mot de la fin avec différemment. Cécile de Ménibus, il y a le sommet de l'ONU qui démarre. Je voudrais quand même vous dire une dernière chose sur la PMA. Oui. Vous observerez que on nous dit souvent, ceux qui sont contre, que en fait, on passerait de la médecine curative à la médecine de confort. Mais allons jusqu'au bout de cette logique. Dans ce cas, il faudrait interdire l'anesthésie. L'anesthésie qui est une technique médicale de confort pour alléger et apaiser les souffrances. Oui, sauf que dans ce cas, il faudrait interdire la morphine. On vous dira dans ce cas, il faudrait interdire la chirurgie esthétique. Oui. Pourtant, des centaines de milliers de femmes en France et en Europe y ont recours et personne ne songe à l'interdire. Oui. Donc allons jusqu'au bout des logiques et la mienne, c'est celle de la liberté des hommes et des femmes. Oui. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Thomas Cook est en liquidation. C'est le résultat, bien sûr, d'une concurrence acharnée sur les sites de voyage, en tout cas en ligne, à bas prix. Est-ce qu'il faut laisser Internet supplanter justement le commerce traditionnel ? Est-ce que c'est irrévocable ? Non, supplanter, non. Je vous parlais de liberté il y a quelques instants. Je suis favorable à la liberté des entreprises. Je suis favorable à ce que Internet puisse exister et coexister avec des agences de voyage. On sait très bien que les modes de vie de nos concitoyens ont évolué et que beaucoup n'ont pas le temps d'aller dans des agences de voyage et vont donc réserver leurs billets sur Internet. Qui, dans ce studio, ne l'a pas fait ? Je crois juste qu'il faut apprendre à réguler, mais à accompagner ces évolutions de la société. Et donc, interdire l'achat de billets sur Internet serait, à mon avis, totalement déraisonnable et incompris de la plupart de nos concitoyens. En revanche, qu'on accompagne dès maintenant, c'est la même chose sur les VTC versus les taxis, c'est qu'en réalité, il n'y a aucune anticipation de la part des responsables publics. On savait très bien que les VTC... Mais bien sûr, c'est bien ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'on savait très bien que les VTC allaient arriver. Et d'ailleurs, quand vous parlez avec les chauffeurs de taxi, ils ne vous disent pas qu'ils sont contre la concurrence, ils sont précisément contre la concurrence déloyale. Pourquoi faut attendre d'être dans le mur, justement ? Mais justement, c'est ça le problème. C'est que les politiques attendent toujours d'être face au mur pour régler les problèmes, alors qu'il suffit d'anticiper. C'est peut-être aussi ça le devoir de la nouvelle génération. Vous avez dit liberté en permanence, c'est le nom de votre nouveau mouvement que vous voulez créer au sein de LR ? Je n'ai pas encore choisi. Non, mais vous allez créer un mouvement ou pas ? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, j'ai annoncé fin juillet que j'allais créer un mouvement, mais c'est pas une chapelle de plus. C'est un mouvement pour aider. C'est parti alors. Je suis en train d'y travailler avec des élus, avec des citoyens compétents, avec des personnes de la société civile. Je laisse l'élection interne des Républicains se faire sans vouloir l'embêter ou le. Voilà. Et je ferai ça assez tive. Oui, bien sûr, mais ce sera le résultat d'un travail que je suis en train d'accomplir en ce moment. Un mot, vous êtes fan de Greta Thunberg, là, parce qu'il y a le sommet de l'ONU ou pas ? Fan, je ne sais pas si on doit être fan de Greta Thunberg. En tout cas, j'entends des responsables de ma famille politique lui taper dessus matin, midi et soir, comme si elle était coupable de tous les maux. Je pense qu'on a plutôt intérêt au sein de la droite à se concentrer sur des propositions inventives en matière écologique. Merci Geoffroy Didier, député européen des Républicains et vice-président de la région Île-de-France, était l'invité de Sud Radio. Et on reviendra dans un instant sur cette convocation du secrétaire général de l'ONU des présidents à New York. Restez avec nous, 7h57. Le Grand Matin Sud Radio.